Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui les FX. Donc on va partir d'un show existant, je vous le mettrai sur le groupe en téléchargement pour pouvoir partir de la même situation. Donc on va reprendre notre pont de Viper habituel. Et ensuite on va aller directement là-haut, cliquer sur Add FX. Là il vous propose les différents types d'effets par catégorie. Alors commençons par les classiques. Un dimmer chase. Voilà, donc il vous génère directement l'effet avec des valeurs par défaut. Alors on va détailler un peu les différents réglages de cet effet. Donc vous noterez que tous vos encodeurs maintenant sont passés directement en mode de réglage de certains paramètres de cet effet. Alors on va s'intéresser en partant d'en bas à gauche de la size, ici. Alors cette size, donc si vous l'ajustez, vous allez pouvoir donc aller bien sûr de 0 à 100. Et donc vous noterez que à 0, vous avez tellement réduit l'amplitude de votre effet qu'il n'apparaît plus. Alors on va regarder ça un peu dans le détail. Je me suis fait des layouts un peu plus adaptés pour vous montrer exactement ce que je voulais. À savoir, je reprends la size ici maintenant et je la monte progressivement. Vous voyez, donc là je suis à 21%. Donc vous voyez que mon niveau oscille à partir de ma valeur de base. Alors il y a deux choses qui vont rentrer en ligne de compte dans la façon dont l'effet va calculer les valeurs mini-maxi. C'est d'une part la size que vous allez lui rentrer, mais aussi le niveau de base que vous aurez donné aux paramètres sur lesquels vous appliquez l'effet, et enfin au choix du mode ici d'application de l'onde de l'effet. Donc on va choisir dans un premier temps le mode normal. Et vous voyez que le mode normal, si par exemple je prends soit 50%, voilà, 50%, vous voyez qu'en réalité j'ai une oscillation de 50% de la size, donc de l'amplitude, mais par rapport à mon point de base. Ce point de base étant actuellement à 0 puisque je n'avais pas donné de valeur à mes dimmers. Alors si maintenant j'agis justement sur la valeur de base, donc je vais pouvoir directement ici monter par exemple et je vais me mettre à 50%. Et vous voyez maintenant que mon oscillation me permet d'aller, puisque j'ai donné une course de 50, d'aller jusqu'au maximum possible. Ce qui veut dire que maintenant mon effet oscille autour d'un point moyen que moi j'ai mis à 50%. Alors je vous ai fait un petit diagramme ici qui reprend un peu ça. Donc votre valeur de base ici telle qu'on vient de la mettre, elle est bien à 50%. Ce qui fait que je laisse bien, vu le mode que j'ai choisi, je laisse bien cette valeur osciller autour de ces 50%. Maintenant, si si je change le mode ici, donc là on est en mode normal, je vais me mettre en mode plus.
Bah, vous voyez, ce qui se passe, c'est que maintenant, je viens ajouter au point de base l'amplitude de mon mouvement. Ce qui veut dire que si je reprends mon exemple précédent, vous voyez qu'en réalité, ça voudrait dire que dans un cas comme ça, c'est toute ma forme ici que j'ai déplacée à partir de ce point-là. Sauf que bien sûr, ici, on est au maximum, on est à full en réalité à partir de cet endroit-là. Donc il y a toute une partie de l'effet qui va nous échapper. Alors si là je mets ma size à 100%, c'est-à-dire que je me mets dans la même situation que ici. Donc j'ai bien donné ma size à 100% et ma valeur de base, elle, est à 50. Donc à ce moment-là, vous voyez, j'ai déplacé l'ensemble de mon onde ici vers le haut de 50%. Sauf que, bien sûr, mon niveau ici, il est à full. Si je vous le représente, en gros, mon niveau va être ici, donc à full. Donc évidemment, il y a toute une partie de mon signal, de mon onde, qui ne va plus apparaître. Donc cette partie-là, maintenant, m'est totalement cachée. C'est ce que je retrouve ici dans l'effet. Vous voyez, je viens buter contre la valeur maxi de full de mes dimmers. Et donc la partie de l'onde qui est au-dessus, bah, je ne la vois pas. Alors évidemment, même raisonnement, si maintenant je mets mon niveau de base à 0 et que je reviens sur ma size sur mon mode que je mets en mode minus, donc moins. Et bien là, je me retrouve dans l'état inverse, c'est-à-dire que là, j'ai mon niveau de base ici qui descend en dessous de cette valeur. Donc là, actuellement, vous voyez, mon onde, elle parcourt ce tracé-là, ce qui fait que je n'ai donc aucun niveau d'apparent. Si maintenant je remonte le niveau à 50%, et ben je vais voir apparaître donc la partie positive de mon alternance, de mon signal. Hein. C'est-à-dire que maintenant c'est comme si je faisais ça et que je le ramène ici. Et vous voyez donc, on voit bien apparaître dans notre fenêtre disponible, hein, entre 0 et 100%, on voit bien apparaître la partie du signal qui dépasse 0. Puisque dans le cas du mode moins, ça veut dire que je retire la forme de mon onde du niveau de base. Donc voilà, si maintenant je reviens ici et que je lui dis normal, vous voyez, en normal, je tourne bien autour du niveau de base. Donc mon niveau de base étant à 50%, j'ai choisi le mode normal ici, donc mon oscillation va donc retrouver sa place initiale ici, autour d'un point milieu, donc entre 0 full et 0 50. Donc voilà, nous voici maintenant familiers avec ces questions-là. Ensuite, le mode absolu. Donc le mode absolu, comme son nom l'indique, maintenant on n'est plus en relatif par rapport au niveau de base, on s'en affranchit totalement. Ce qui fait que, vous voyez, si je modifie ici mon intensité, eh bien je suis sans effet sur la forme et les amplitudes de mon FX.
Donc là, vous voyez, je tiens bien à chaque fois compte de mon niveau de base. Alors, par exemple, on va le mettre à 4, on va le mettre à 20%, vous voyez. Donc ce qui fait que je descends plus jamais en dessous de 20%, là, puisque je suis en mode plus. Là, en mode moins, bah, je ne monterai jamais au-dessus de 20%. Et enfin, absolu, où je ne me préoccupe pas du tout du niveau de base. Bien, on va se remettre en normal, on va se remettre à 50%, voilà. Et on va pouvoir s'intéresser maintenant aux autres paramètres. À savoir que maintenant, après avoir bien expliqué donc la size, qui correspond à l'amplitude verticale de votre signal, on va s'intéresser maintenant à la width, qui est l'amplitude horizontale. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais déterminer quel est le nombre de machines sur lesquelles s'exerce la forme de mon effet à un instant donné. Donc vous voyez que là, comme je suis à 50%, ça veut dire que je consacre 50% de l'ensemble de mon effet à l'application de ma courbe. Donc, ça revient à dire que ma courbe s'exerce sur la moitié de mes machines à un instant donné. Donc si je réduis cette largeur, vous voyez que je vais donc concerner de moins en moins de machines, jusqu'à ce que j'arrive à un ratio en dessous duquel je peux plus tellement descendre, à savoir que je vais finalement complètement éliminer le moindre projecteur de cet effet. Alors si maintenant ce pourcentage que j'affiche ici évidemment a un sens, à savoir que si je veux mes machines une par une, compte tenu que j'ai 24 machines actuellement dans mon FX, ce que je veux donc moi, si je les veux une par une, c'est 1/24e de ces machines à un instant donné. Et 1/24e, ça va être autour de 4%. 4, quelque chose, 12. Donc vous voyez qu'ici, j'ai bien une seule machine à la fois. Alors ça serait complètement vrai si je retirais définitivement le crossfade que je mette à 0. Voilà, comme ça là j'ai vraiment une seule machine à la fois. Donc le crossfade qui est ici, que vous pouvez régler avec l'encodeur Y, va vous permettre d'avoir un effet de traînée, puisque c'est le pourcentage du temps de chaque pas qu'on va consacrer au changement. Donc évidemment, quand j'ai une valeur de 0, eh bien logiquement, ça veut dire que je consacre 0% de mon temps à changer et 100% du temps à rester. Donc ça veut dire que mon projecteur reste dans l'état auquel l'amènent les valeurs de l'effet pendant tout le temps qui lui est consacré. Et il a 0% de ce temps pour changer. En revanche, si je lui demande une valeur de 100%, là à l'inverse, il utilise tout le temps dont il dispose pour passer d'un niveau à l'autre de mon effet. Voilà, donc ça c'est pour le crossfade. Donc vous notez qu'on peut aussi bien agir dessus dans le tableau que à partir de l'encodeur qui lui est affecté. Alors ensuite ici en dessous on a le speed. Donc le speed sur le X. Alors vous pouvez pareil tourner votre encodeur, c'est affiché en secondes et en BPM. Ou bien évidemment venir éditer directement la valeur dans le tableau. Donc si je fais 0.3 par exemple, vous voyez. Alors comme d'habitude, pour les cas où il y a un petit symbole de bouton dans la case adjacente à l'encodeur, ça veut dire que le bouton a une autre fonction que celle de l'encodeur. À savoir, dans le cas ici du crossfade, c'est le tap time.
Donc le tap time, c'est une fonction qui vous permet, vous, d'assigner directement le rythme en cliquant sur le bouton, en suivant par exemple le rythme de la musique. Donc si vous faites, c'est vous qui donnez le rythme. Donc voilà pour le tap time. En ce qui concerne le speed en dessous, vous voyez que le bouton qui lui est adjacent est une fonction de start-stop. Donc stop, start. Et cet état start-stop fait partie des paramètres de l'effet. Hein. C'est-à-dire que vous voyez, si je passe, regardons un peu dans l'état actuel, il est là-dessus, vous voyez, sur No. Si je clique ici, il passe sur Yes. Donc c'est un des paramètres de cet effet. Et il sera donc enregistré en tant que tel dans l'effet. Ce qui veut dire que ça peut être un des moyens d'arrêter un effet dans une situation particulière. Donc le speed, on a dit ici, avec son start-stop, le crossfade entre 0 et 100 avec son tap time. De l'autre côté, on a donc vu le FX size, amplitude verticale, le FX width, amplitude horizontale. Donc maintenant, on va pouvoir s'intéresser un peu au découplage de toutes ces machines en différentes sous-parties. À savoir, je vais relancer mon effet. On va lui donner un peu plus de largeur. Voilà. OK. Et maintenant, ici, on va s'intéresser aux parts. Les parts qui vont nous permettre de faire une subdivision de notre effet en plusieurs sous-effets. C'est-à-dire, en quelque sorte, j'ai 24 machines actuellement dans mon effet. Et si je veux subdiviser cet effet en deux effets qui s'appliquent par tranche de 12 machines, je vais donc lui rentrer ici 12 machines. Donc là, je lui rends 12 parts, ce qui fait qu'il sait maintenant que il va appliquer mon effet tel que je l'ai demandé, mais au lieu de l'appliquer par tranche de 24 machines, il va l'appliquer par tranche de 12. Ce qui fait qu'évidemment, comme j'ai 24 machines, je me retrouve donc avec deux effets totalement répliqués. Donc bien sûr, si j'augmente le nombre de parts jusqu'à 24, bah forcément à 24 il ne va rien se passer puisque ça correspond au nombre de machines dont je dispose. En revanche, si je descends à 6, bah là je vais donc pratiquer l'inverse. Là vous voyez, j'ai 4 effets sur 6 machines. Si je passe à 8, j'ai 3 effets. Donc voilà, le principe des parts, c'est vraiment la subdivision d'un effet en sous-effets de même rendu. Donc là, je retire les parts et je m'intéresse aux segments. Alors les segments, c'est un peu la démarche inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de dupliquer les effets, je vais rester sur un seul effet, mais par contre, je vais regrouper les machines. Donc si je passe par exemple à 2, vous voyez maintenant que mon FX s'applique par groupe de 2 machines à chaque fois, un minimum. Donc j'ai bien toujours qu'un seul effet sur l'ensemble de mes 24 machines, mais regroupé par 2, ou par 3, ou par 4. Alors vous noterez au passage que vous touchiez au segment ici ou aux parts, dans les deux cas, il vous faudra probablement ajuster la largeur de votre effet, puisqu'elle ne correspond plus au nombre de pas. Vous voyez que nous, on avait mis par exemple ici, si on l'avait mis à 1%, hein, c'est-à-dire qu'on retire tout partout et on n'en veut qu'un seul à la fois. Donc on avait dit on se met à 4%, voilà, et à 4%, on n'a bien qu'une machine
à la fois. À partir du moment où je vais découpler mon effet en deux effets de 12 parts, par exemple, et ben là, il faudrait théoriquement que j'ajuste ma largeur, puisque maintenant j'ai plus 24 étapes différentes, mais en réalité j'en ai plus que 12, qui sont deux fois les mêmes. Donc en réalité, pour avoir un défilement qui soit plus fluide ici, il faudrait que je me mette à 8%, qui correspond bien au ratio du nombre de pas que j'ai à traiter dans cet effet. C'est-à-dire que là, ayant divisé mon effet en deux parties de 12 machines, bah, j'ai plus que 12 étapes. Donc pour avoir un douzième des machines, une seule à la fois, ça correspond bien à 8%. 8%, c'est bien un douzième. Donc vous voyez, suivant le cas, idem si je travaille avec les segments. Là par exemple, je vais lui mettre 3 segments. Bah, forcément, comme j'ai maintenant regroupé mes machines par 3, j'ai 3 fois moins d'étapes que précédemment. Donc pour avoir quelque chose de fluide, il faudrait que je sois donc à 3 x 4, 12. Voilà. Vous voyez qu'à 12%, j'occupe bien le terrain d'une façon permanente. Donc cette notion de largeur ici, bien sûr, sera toujours conditionnée un peu par les réglages que vous ferez au niveau des parts, des segments, pour toujours calculer en fonction du nombre d'étapes que vous demandez à l'effet. Donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne le spread, alors on va retirer ça. Donc le spread qui est à peu près le dernier réglage là qu'on n'a pas vu. Donc par défaut, il est toujours à 100%. Alors quelle est l'idée du spread? Bah, c'est un peu comme un fan, c'est-à-dire c'est ce qui permet donc d'assigner un décalage sur l'application des valeurs de la courbe. On applique la même courbe à tout le monde, mais on ne l'applique pas en même temps. Si on l'appliquait en même temps, ça ferait ça. Alors je vais remettre d'une width comme d'habitude, hein, puisque alors on repasse que sur deux étapes. Donc maintenant je vais me mettre à 50% pour qu'on ait quelque chose d'un peu continu. Vous voyez? Donc là j'ai retiré le spread complètement, hein. Donc en gros, comme je vous disais, c'est comme un fan. Donc si vous mettez un fan de 0, on va dire, bah, ça veut dire que vous appliquez la même valeur à tous indifféremment. Alors que dès lors que vous allez commencer à rentrer du spread, vous allez commencer à donner, vous voyez, de la pente. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je donne plus de valeur à l'un qu'à l'autre à un instant donné. Ce qui me permet de commencer, vous voyez, à faire apparaître une oscillation. Alors en général, l'oscillation qu'on recherche sur ce genre d'effet est de 100%, puisqu'on veut que la différence de niveau envoyé à chaque machine soit répartie de 0 à 100% de cette valeur sur l'ensemble des machines. Donc voilà, vous pouvez donc agir un peu, vous voyez, avec des valeurs intermédiaires qui vous permettent de faire des effets d'onde. Alors bien entendu, il y a tout un tas de réglages ici qu'on a vu là, de width, de part, etc., qui n'ont pas de sens si vous ne mettez pas de spread. Puisque là, en l'occurrence, on envoie toutes les machines en même temps. À partir de là, évidemment, cette notion de part, vous voyez, ça n'a strictement aucun effet, puisque on différencie pas les niveaux envoyés à chaque machine. Donc pareil, le segment, bah, de toute façon, on les envoie tous déjà en même temps, donc le segment ne va rien changer, quoi. Donc voilà pour le spread. Donc voilà pour les réglages par les encodeurs. On va pouvoir maintenant s'intéresser au contenu du tableau FX dans le programmeur. Donc on va juste refaire un petit effet vite fait, ADFX, intensité, dimmer chase. Voilà, donc on revient sur notre chase.
Et cette fois, on va donc regarder un peu les différents éléments dont on dispose dans le tableau ici pour éditer directement des valeurs, sans passer nécessairement par les encodeurs. Donc dans certains cas, les commandes sont doublées, on les trouve sur l'encodeur ou dans le tableau. Alors par exemple donc le speed qu'on a sur la roue X, le X-fade sur l'Y, size c'est sur le D, le stop c'est le bouton du X, 0 size c'est le bouton du D ici, et direction. Alors direction, ça on ne l'a pas dans les encodeurs, sur ce type d'effet d'image chase. En revanche, vous verrez que dans d'autres types d'effets, on l'aura. C'est-à-dire que suivant le cas, si on a le réglage de l'amplitude en largeur ici, eh bien, on n'a pas la place de mettre aussi en option la direction. Donc dans ces cas-là, la direction, on peut l'éditer à partir du tableau. Donc là, vous voyez qu'on va donc en avant, c'est-à-dire du premier pas vers le dernier. Donc bien sûr, on peut inverser avec backward. Et là, donc, on inverse le sens de la progression. Ensuite, odd even. Alors, vous voyez qu'on inverse là entre les pairs et les impairs. Et vous avez l'inverse, donc even odd, suivant par lequel on commence. Si c'est d'abord le pair ou d'abord l'impair. Et enfin, vous avez left-right, où là, vous voyez qu'il divise automatiquement la sélection en deux parties, droite et gauche. Donc forcément, les machines de 1 à 12 à gauche et les machines de 13 à 24 à droite. Ce qui permet d'obtenir une symétrie assez facilement avec ce genre d'effet. Alors en ce qui concerne les autres réglages qui suivent, segment invert et tout ce qui est invert, etc., ça on va le voir sur des FX où c'est plus facile à comprendre. Donc le spread qu'on avait vu ici sur la roue A, les parts sur la B, les segments sur la F, et le mode d'application de la courbe par rapport au niveau de base, qui elle n'est pas sur un encodeur, mais qu'on trouve ici dans le tableau. Width, c'est donc l'encodeur C, ici. Group spread, on va voir après, quand c'est des groupes FX. Et ensuite, l'offset. Alors pour le réglage d'offset, on va commencer par remettre ça dans l'ordre normal. Voilà. Et ensuite, on va rajouter un deuxième effet par-dessus celui-là. Donc ADFX, couleur, et on va prendre un right flick. Donc ayant rajouté ce défilement de rouge par-dessus notre dimmer chase, alors vous voyez que le rouge est à peu près donc au centre de la partie la plus élevée en intensité. Donc imaginons qu'on veuille déplacer ce rouge sur un moment différent. Peut-être au moment par exemple de la transition, de la remontée ici, du creux. Alors dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc sur l'offset ici du dim chase et on va taper 50. Et vous voyez qu'en tapant 50, on se retrouve donc au creux de la vague, au lieu d'être au sommet. Donc, parce que 50 correspond à la moitié de mon alternance sinusoïdale. Donc si je tape par exemple 75, vous voyez, je me retrouve donc à la moitié de la pente ici descendante. Alors là où il faut faire attention, c'est que si maintenant je veux plus de cette situation-là, mais revenir un peu en arrière, à ce moment-là, ici je vais taper 25 par exemple. Alors 25, ça me remet en bas. Ce que je vous conseille, c'est toujours sur ce genre de réglage un peu pointilleux, de faire un blind.
Comme ça, vous êtes sûr que, vous voyez, votre positionnement de rouge là est bien sur la moitié de la descente. Je vous dis ça parce que sinon, vous risquez d'avoir ici un affichage différent de ce qui sera réellement enregistré et donc restitué quand vous le rappellerez via une queue ou une palette d'FX. Donc cet offset là est à utiliser avec ce type de précaution pour être sûr que le résultat qu'on voit maintenant est bien celui qu'on aura toujours. C'est-à-dire que si par exemple je prends mon offset ici et que j'essaye de l'ajuster manuellement avec l'encodeur E là-haut, je vais pouvoir le déplacer pour le mettre autre part. Vous voyez, donc là par exemple je suis un peu à la moitié de la côte, de la pente montante. Si je fais un blind, vous voyez, je ne suis pas du tout où je l'avais mis. Parce que les valeurs incrémentées par l'encodeur ne sont pas le reflet de ce qui est stocké réellement. C'est pour ça que je vous suggère de taper des valeurs, de faire un blind et de voir si ça correspond à ce que vous attendez. Donc là j'ai mis à 12, blind. Et là je vois que je suis un peu sur le début de la pente descendante. Si c'est ça qui m'intéresse, très bien, etc. Mais dans tous les cas, faites un blind, ce qui réinitialise en quelque sorte les ondes en train de se propager ici, et ça les réinitialise à leur début de phase. Comme ça, vous êtes sûr d'être dans les conditions dans lesquelles elles seront envoyées. Donc voilà pour l'offset. Alors on va s'intéresser maintenant à ce tableau multi-effet, où là on a une ligne donc de dimmer chase et une ligne de red flick. Alors comme vous pouvez le voir, donc tout est différencié. On peut aller ajuster directement ici une valeur hein, sans que ça touche à l'autre. Donc là si je tape par exemple 0,5, et je vais accélérer beaucoup mon défilement de chase. En revanche, ma couleur, elle, continue à progresser à sa vitesse normale. Ensuite, donc vous pouvez éditer toutes les valeurs comme ça, et tant que vous êtes sur la ligne concernée, vous ne touchez que l'effet concerné. Maintenant, pour certains cas où vous voulez agir massivement sur toutes les lignes d'effet du tableau, à ce moment-là, vous pouvez agir là-haut sur la ligne All, et là, donc, les répercussions seront sur l'ensemble des effets en dessous. Donc vous voyez là par exemple si j'agis sur le spread, par exemple je vais retirer le spread, bon bah je le retire à tout le monde, donc je me retrouve avec un effet où tout le monde varie en même temps. Ensuite, voilà, si je fais des parts ou des segments, vous voyez par exemple, donc là vous voyez mes intensités varient par 3 ainsi que mes couleurs. Voilà, donc vous avez toujours le choix d'intervenir par effet ou sur l'ensemble des effets. Et ensuite, on va regarder comment on peut enregistrer ça. Alors, deux façons de procéder. Vous pouvez l'enregistrer soit dans une queue ou dans une queue stack, directement dans un playback, ou bien vous pouvez l'enregistrer en tant que palette d'effets. Alors, si vous voulez l'enregistrer en tant que palette d'effets, il vous suffit donc de régler tous vos paramètres dans le programmeur. Et enfin, quand c'est fait, vous allez dans la fenêtre FX, ici, et vous faites un record avec un bouton de votre choix. Ce qui fait que maintenant, il vous suffit d'appeler les machines 1 étoile qui vous intéressent et automatiquement vous rappelez donc tous les réglages que vous avez affectés aux paramètres de cet effet. Et bien entendu, dans la mesure où ça c'est dans le programmeur, bah, vous pouvez tout récupérer et remodifier, c'est-à-dire par exemple maintenant je vais retirer les segments là-dessus, je vais remettre à 0 tout le monde,
et modifier les parts, etc. etc. Et jouer sur le width et sur la size. Oui. Et donc ça, je peux m'en faire une copie en quelque sorte. Hein. Je retourne dans ma page FX et record. Voilà. Ce qui fait que maintenant, je dispose donc à la fois de ce type d'effet et à la fois de ce type d'effet-là. Hein, vous pouvez faire plusieurs déclinaisons de cet effet. Alors attention, parce que dans le cas des effets, vous ne pourrez pas re-recorder un effet. C'est-à-dire que si les modifs que j'ai apportés là, j'avais voulu non pas créer un deuxième effet, mais corriger, modifier les paramètres de mon effet 1, il m'aurait dit que c'est pas possible parce que l'effet est déjà en cours. Donc si vous voulez faire une modif sur un effet, le plus simple, on clear tout et on fait comme pour les queues et plein d'autres choses, include et vous cliquez sur l'effet. Maintenant cet effet, on va le modifier dans le programmeur. Et puis cette fois, on va changer des choses différentes. On va passer à 8 segments sur la couleur. Et par contre, sur le dim chase, on va retirer les segments. Voilà. Et à ce moment-là, maintenant ça c'est bon. Et comme d'habitude, après un include, vous voyez, mon update ici est allumé. Donc j'ai plus qu'à appuyer sur update pour valider l'enregistrement de mon effet. Ce qui fait que maintenant, si je rappelle cet effet 1, vous voyez qu'il tient bien compte de mes dernières modifications. Donc dans le cas de l'effet, pas de rec remove, rec merge, etc. La meilleure solution, c'est include de l'effet dans notre programmeur, modification, puis update. Et ça marche très bien. Alors bien sûr, on peut aussi enregistrer un FX dans une queue. Alors pour ce faire, on va reprendre notre effet, allez, celui-là par exemple, et on va l'enregistrer comme on procède habituellement pour les queues. Donc record, et ensuite dans un playback. Donc je clear mon programmeur et j'envoie mon effet. Donc je retrouve bien mon effet complet. Alors ce qui fait que maintenant, si je veux le modifier, je vais pouvoir le modifier directement dans la queue. Alors soit je procède, comme on l'a déjà vu, en faisant un include de cette queue, les modifs et un update, ou bien je peux aller directement, sans passer par toutes ces étapes, modifier directement dans la queue concernée. Alors pour faire ça, je vais donc aller dans la queue, voilà. Alors pour aller dans la queue, hein, c'est facile, quand vous êtes dans n'importe quel layout, hein, vous allez soit avec la touche Q qui vous amène directement à l'intérieur et ensuite l'onglet là-haut View FX, ou bien vous pouvez aussi à partir de votre Q stack ici, donc double-cliquer ici pour avoir votre Q stack et ensuite View Q qui vous amène pareil donc ici dans la queue et ensuite l'onglet View FX. Voilà, donc il y a toutes ces méthodes. Nous on va se reprendre ce petit layout là qui est pratique parce que comme ça on voit bien ce qui se passe directement en sortie. Donc là ma queue est active au plateau. Donc en même temps je vais pouvoir éditer certains de ces paramètres. Donc là par exemple si je prends la... Alors on va prendre la width. Tiens, on va changer le nombre de parts là par exemple. Voilà. Je reviens sur 0 part. Et puis c'est tout. Puisque là je suis en train d'éditer le contenu de la queue, j'ai aucune opération de record, de update à valider, dans la mesure où j'édite directement le contenu de ma mémoire. Ce qui fait que là, vous voyez, mon éditeur, mon programmeur est vide, et dorénavant, quand j'envoie ma queue, elle tient compte de mes récentes modifs. Donc ça, c'est la méthode la plus rapide, d'aller directement éditer le contenu de la queue.
Alors ensuite, on va prendre un autre exemple pour changer, puisqu'on a beaucoup vu les chases et les couleurs. Alors on va se prendre, on va fermer ça, on va se reprendre nos Viper, mais cette fois on va utiliser des groupes, des sous-groupes de Viper. Donc cela, 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 cela. Donc en fait je sélectionne tous mes Vipers, mais par des sous-groupes de différentes quantités. Alors soit ici maintenant je fais add group fx, ou bien je peux faire add fx et choisir, donc là on va prendre position, et cette fois on va prendre un circle. Et là, comme il a détecté que la sélection vient de plusieurs groupes, il me propose de lui appliquer le fx pour les groupes. Donc on met yes. Question qui ne m'aurait pas été posée bien sûr si j'avais choisi dès le départ groupe fx. Alors on va allumer ça pour voir ce qui se passe. Et vous voyez, donc là il fait bien des circles, mais regroupés par les différentes quantités de mes projecteurs. Alors l'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle permet facilement d'aller d'un sens à l'autre. C'est-à-dire que si je sélectionne, vous voyez, j'ai cette option là qu'on n'a pas pu voir plus tôt, parce qu'elle ne concerne que les fx de groupe. Et vous voyez qu'ici maintenant j'ai une option groupe spread où je vais pouvoir décider un peu comment mon spread ici se calcule. Donc là actuellement mon spread se calcule sur l'ensemble des groupes. Il ne tient pas compte des machines, il applique le spread sur les groupes. Si moi je voulais quelque chose donc qui soit plus ressemblant à un spread classique, à ce moment-là je peux changer ici d'option et passer en mode all channel. Et là à ce moment-là je retombe sur un spread qui est tout à fait habituel par rapport à ce que vous connaissez habituellement. Et enfin, dernière étape, vous pouvez choisir le weaving group. Alors sur du circle, c'est pas évident, je vais vous le montrer sur un autre type d'effet. Reprenons par exemple, on va prendre allez, quelques groupes que on met à full et on va faire directement un add group fx et on va prendre couleur parce que c'est quand même plus facile à comprendre. Et par exemple, allez, le red flick hein, qui est facile à comprendre. Donc là, vous voyez que j'applique bien le red flick par groupe. Donc chaque groupe est une étape de mon effet. Si je change cette option pour le all channel, bon bah là je repasse sur un red flick comme on a vu précédemment, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte des groupes, on l'applique directement à travers les machines présentes. Et là par contre, si je choisis le weaving group, vous voyez que je me retrouve avec des chases, des color flicks à l'intérieur de chaque groupe. Ce qui correspond un peu à ce qu'on savait faire tout à l'heure avec des parts quand il ne s'agit pas de groupe. C'est-à-dire qu'on va subdiviser l'effet qu'on applique à l'ensemble des machines en plusieurs sous-effets appliqués à des sous-sélections de cette sélection primaire. Donc il y a la même hiérarchie, si vous voulez, entre les groupes ici et leur contenu que quand vous prenez une sélection normale et que vous lui appliquez des parts. Vous subdivisez l'effet principal en sous-effets appliqués à une quantité de machines déterminée. Donc voilà pour les groupes. Alors un des principaux intérêts de cette fonction, c'est bien sûr que si vous voulez appliquer des effets sur plusieurs ponts sur lesquels vous disposez de quantités différentes de machines par pont, bah, là où les segments par exemple seraient un peu insuffisants, le groupe va vous permettre d'ajuster exactement vos ponts à vos quantités exactes de machines. Et dans ce cas-là, vous pourrez avoir des ponts avec 3, 4, 5 et 6 machines par exemple, et lui va automatiquement s'occuper de répartir les groupes en question.
Dans notre exemple ici, je regarde si j'aurais quelque chose. 3, 3, 2, 3, 4. Voilà. J'ai ces trois groupes-là, par exemple, vous voyez, qui ont qui contiennent un nombre différent de machines, hein. Là j'ai 2, là j'ai 3 et là j'ai 4 machines dans le groupe. Donc si je fais un effet sur ce groupe-là, couleur, red flick pour pas changer, vous voyez, bon, bah là en fait il applique automatiquement à la quantité de machines que chaque groupe contient. Et vous voyez, donc là j'ai deux machines. Ensuite, d'ailleurs on peut se mettre dans ce mode là. Donc vous voyez, là j'ai deux machines, puis 3, puis 4, etc. Tout ça ne dépend que du contenu de vos groupes. Alors ça c'est donc un des intérêts principaux. Et le second, c'est que bien sûr, si par exemple, alors je vais enregistrer cet effet. Voilà. Donc on va l'appeler groupe. Voilà, c'est un fx de groupe. Je clear ça. Et maintenant, je vais utiliser, donc là on avait dit 1 jusqu'à 2, 3, 5, 4. Et là par exemple dans ce groupe là, où j'ai actuellement les machines 6, 7, 8, 9, je vais lui rajouter les machines 10, 11 et 12. Et maintenant je vais réenregistrer ce groupe. Yes. Voilà, donc vous voyez maintenant que j'ai bien 7 machines dans ce groupe. Donc si maintenant je vais sélectionner tous mes Vipers que j'allume et je vais dans mon groupe et je rappelle mon FX et vous voyez que là je prends maintenant sur le dernier pas, donc sur le troisième groupe, je prends bien donc plus de machines qu'auparavant. Vous voyez, avant j'en prenais 4, maintenant j'en prends 2 de plus, 3 de plus. Donc il y a une interaction constante entre le contenu des groupes et les FX qui ont été créés en tant que groupe FX. D'ailleurs, si je modifie ici directement en temps réel, on va dire, là je retourne dans View Head, on va reprendre juste les machines qui nous intéressent. Donc là par exemple, je vais reprendre mes groupes, donc ces trois-là, que je mets à full et je leur applique donc mon FX group. Donc là je récupère bien mon FX avec 2, 3 et 6 machines. Et si maintenant directement comme ça je vais modifier uniquement ce groupe là et que je lui dis par exemple j'en rajoute encore allez, je vais tout prendre, voilà, tous les Vipers, et je mets à jour ce groupe. Yes. Si maintenant j'appelle tous mes Vipers, que je les mets à full, vous voyez que mon groupe, le troisième pas donc de mon FX group, a automatiquement suivi directement. Donc que votre FX soit enregistré sous cette forme dans la palette d'FX ou dans les queues, la mise à jour est instantanée. Donc le gros avantage de cette méthode, c'est que quand vous arrivez sur un lieu où vous avez dû changer le nombre de vos machines par rapport à l'ouverture de scène, longueur de pont, etc., et ben automatiquement, vos groupes, une fois mis à jour, vous récupérez vos FX à l'identique. Voilà donc pour les groupes FX. Alors je vais revenir un petit peu sur les FX normaux pour voir ensemble certains petits détails intéressants. Alors je reprends mes Vipers, je les mets à full et cette fois on va s'ajouter un FX de position et avec un tilt sign. Voilà, donc là on a un effet de sinus classique uniquement sur le tilt. Donc là on peut ajuster notre
notre size. Donc comme on l'a vu précédemment, par rapport au mode d'application de la courbe, de l'effet, là par exemple on est en normal, hein, donc on est autour de la position de base. Ce qui fait que si je modifie la position de ces machines, vous voyez que je les mets par exemple en fond de scène, bah là maintenant donc mon effet s'applique au-dessus de cette valeur. Alors, petite astuce, il existe un moyen, si vous n'avez pas de visualiseur, de symboliser vos effets. Pour ce faire, vous allez dans Out, View Channel, View Demix et View Move. Alors, je vous le montre parce que ça s'improvise pas le chemin. Et là, vous pouvez visualiser symboliquement le déplacement de vos machines. Alors c'est assez intéressant pour comprendre un peu le développé de la forme. C'est-à-dire que si par exemple je prends un effet un peu plus complexe, dimmer at full, et on va prendre un effet type circle, qui est un effet compliqué puisqu'il agit simultanément sur deux paramètres, hein, pan et tilt, et que parfois donc le résultat visuel n'est pas toujours évident à interpréter en fonction des réglages qu'on va lui appliquer. Alors l'avantage c'est qu'avec cette méthode, là je l'ai mise ici, vous voyez, là on comprend mieux qui fait quoi. Donc là on voit bien que tous les projecteurs subissent, on va dire, le même réglage, la même application de la courbe. Et ça va nous permettre de montrer un peu mieux comment se passent les fameux réglages de direction qu'on n'a pas pu voir jusque-là. Alors vous voyez par exemple si je change ici et que je passe en backward, bon bah là j'inverse donc le sens de rotation. Alors les odd even, vous voyez que on applique un sens de rotation au pair opposé à celui des impairs. Ensuite le even odd, qui est donc l'inverse, on les fait tourner dans le sens inverse chacun. Et le left right, qui est assez intéressant, puisqu'il vous montre comment il décompose. Alors je vais ralentir le speed pour qu'on comprenne mieux. Vous voyez, donc vous voyez bien les numéros là. Vous voyez, de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12. On progresse dans un sens. Et donc de 13 à 24, on progresse dans l'autre. Ce qui permet de mieux comprendre qui fait quoi. Donc si je fais right-left, bah, je vais avoir l'inverse. C'est ceux de 1 à 12 qui vont dans le sens aiguille d'une montre. Et 13 à 24 dans l'ordre inverse. Alors si vous allez jusqu'à... Donc là le invert c'est un invert général. Et si on refait un invert odd even, là on inverse, on est donc en ordre inverse sur les pairs et les impairs. Donc là cette fois c'est pas le sens de progression qu'on inverse entre les pairs et les impairs. Cette fois c'est l'ordre, c'est l'application de la courbe sur le même paramètre. Alors pour vous montrer ça d'une façon plus explicite, tant que faire se peut, je vais vous montrer dans ce type d'exemple. Je vous mets ça plutôt de face, comme ça. Alors on va repartir de zéro. Je prends mes Vipers, je les mets à full. AD fixe, position et circle. Donc voilà. Alors imaginons, comme c'est souvent la demande, qu'on veuille des circles symétriques Courjardin. Alors pour ce faire, on va utiliser une fonction qu'on n'a pas encore vue, qui est le reorder fx là-haut. Où là, on va lui demander donc d'aller centre out. Donc là, il va renuméroter les machines de telle façon que l'onde s'applique
du centre vers les machines des bords. Alors on n'est toujours pas sur un effet symétrique, donc on va lui mettre deux segments de façon à ce qu'il s'éloigne du centre 2 par 2. Et enfin, au niveau de la direction ici, on va choisir un invert odd even. Et là, vous noterez qu'on est parfaitement symétrique sur les machines. Alors, si je remets un peu de tilt à tout ça, voilà. Vous voyez qu'on a bien un effet totalement symétrique. Donc il peut être atteint assez rapidement. Vous voyez, il suffit de sélectionner vos machines, Circle, deux segments, Reorder FX du centre vers les bords, et enfin de choisir la direction invert odd even. Et là, votre effet est parfaitement symétrique sur le Circle. Alors le Circle est un cas un peu particulier parce que, comme on disait, il y a deux paramètres à travailler en même temps. Sur d'autres systèmes, la seule combine pour avoir le même résultat, c'est d'inverser le pan sur la moitié des machines. Donc là, avec cette méthode, on n'a pas besoin de le faire. Sur des FX plus simples, je vais reprendre notre FX tilt sign. Voilà, celui-là est un peu plus simple à comprendre. Là, comme on n'agit que sur un seul paramètre de chaque machine, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de faire un reorder FX et là, l'effet est symétrique directement. Ou bien, reorder FX, on le remet en normal. Et on peut tenter ici un left-right, ce qui permet aussi d'avoir un effet symétrique, puisque là, comme on l'avait vu, il va séparer l'ensemble des machines en deux parties, droite et gauche, sur lesquelles il applique la forme en partant du centre. Donc ça, c'est une autre alternative. Donc voilà pour ce type d'effet. Un autre aspect qu'il est intéressant de voir, ici j'ai des fun strips. Alors il y a des combinaisons assez intéressantes qu'on peut vite parcourir. On va agrandir un peu la grille, voilà. Voilà. Donc là, je sélectionne tous mes fun strips, je fais un AD fixe intensité et je reprends mon chase. Donc là, évidemment, il va appliquer l'effet sur l'ensemble des lampes une par une. Alors comme on a dit, hein, je peux ajuster ici ma largeur d'impulsion pour avoir le nombre de lampes que je veux. Donc si je descends jusqu'à 1%, j'ai bien une lampe sur 100 à la fois. Avec les directions ici, je peux donc changer l'ordre de déroulement de mon chase à travers mes lampes. Et sinon, si par exemple je prends une largeur de 10% pour en avoir 10 à la fois, je vais me remettre en forward. Et là par exemple je vais mettre 10 segments. Alors avec 10 segments, évidemment, l'avantage c'est que là maintenant on peut faire un chase directement par barre complète, puisque chacune est composée de 10 lampes. Donc là on a un défilement barre par barre, horizontal. Donc on peut l'inverser comme on a dit avec le backward. On peut lui appliquer différents réglages, par exemple droite-gauche, mais là va falloir, voilà, ça marche. Après on peut agir ici sur la largeur pour avoir plus d'effet. Ou bien on peut aussi, en retirant les segments, si on veut l'effet dans l'autre sens, et ben on va agir sur ici le nombre de parts. Vous voyez, et avec ce nombre de parts, on peut déjà avoir des effets intéressants. Alors on va se remettre
en forward. Et là, si je mets par exemple 10 parts, puisque j'ai 10 machines, et ben je me retrouve bien cette fois avec une progression horizontale, puisque je prends à chaque fois la même lampe de chaque barre sur lesquelles j'applique 10 fois le même effet, le principe des parts. Et en jouant avec le nombre de parts, vous voyez qu'on peut on peut faire des choses assez rapidement, visuellement intéressantes. Enfin, dernière chose que je voulais vous signaler dans ce tuto FX, on va revenir sur nos Vipers, ADFX, non pardon, on a dit les Vipers, full. Alors on va remettre ça à la bonne taille. Et on va reprendre une manip qu'on a déjà vue dans d'autres tutos pour faire rapidement une séquence de couleurs par exemple. Donc là je reprends toutes mes palettes de couleurs, copie, et je me les copie donc dans un playback, ce qui me génère automatiquement une séquence de couleurs. Bon, ça on avait déjà vu cette manip. Alors là, dans ce qui nous intéresse dans cette séquence, c'est qu'on va pouvoir en faire un FX. Alors pour ce faire, quand vous êtes dans la page de QStack, comme ça, hein, donc après un double clic sur le playback, maintenant il ne suffit plus que d'appuyer sur Shift, là-haut, Make FX. Là, vous tapez un nom, Color 55 par exemple. Là, vous spécifiez donc les paramètres qui doivent être intégrés au FX, tels qu'ils existent dans la séquence à partir de laquelle ils sont créés. Donc on va prendre évidemment les trois couleurs de la tricot, down. Maintenant je clear, je reviens sur mes Vipers, je mets à full. Donc on va relâcher ça. Et on va faire donc ADFX. Et cette fois on va aller dans User. Et on retrouve donc notre Color 55 ici, qu'on va ensuite appliquer à nos Vipers. Voilà, avec les différences de couleurs, les parts comme on avait vu, etc. Tous les réglages habituels que vous connaissez déjà. Donc tout ça, ça s'applique indifféremment aux couleurs aux palettes de couleurs, position, beam, etc. Donc pouvez-vous faire facilement un FX à partir de différentes palettes de zoom ou d'iris, comme de position si vous voulez assigner un chemin déterminé au pan tilt de vos machines. Ce dont je n'ai pas parlé dans ce tuto concerne la construction, la création des FX. Alors ici, il y a une différence qui est faite entre un FX et un FX lib. Le FX lib, il faut bien comprendre que c'est la librairie d'effets. Et le FX lui-même, c'est les paramètres de réglage qu'on va lui appliquer. Si je devais faire une analogie, ce serait la même chose, la même différence qu'il y a entre une librairie de machine, donc la façon dont cette machine est définie, et l'utilisation qu'on va en faire ensuite, c'est-à-dire par exemple une queue, dans laquelle on va enregistrer des niveaux de paramètres pour ces machines. Donc le principe de la librairie ici, et qui fera l'objet d'un tuto à part, pour créer des nouveaux effets avec des courbes et d'autres paramètres. La librairie d'effets, c'est donc en quelque sorte la structure de base de l'effet, alors que le FX qu'on va stocker ici dans cette page de palette d'FX ne sont que la mise en mémoire des paramètres applicables à ce type de librairie d'effets qu'on a créé.
Donc on fera un tuto dédié à cette partie-là uniquement, parce que sinon ça fait trop de choses à voir dans le même tuto. Donc j'ai probablement pas abordé toutes les questions relatives aux FX, parce qu'il y en a énormément. C'est un bon préliminaire déjà pour comprendre comment tout ça marche, et on y reviendra bientôt avec des nouvelles, avec une nouvelle approche. Donc bonne lecture à tous et à très bientôt.